Vous êtes bien dans le 64 minutes, le grand rendez-vous de l'information sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Avant de revoir l'essentiel, les temps forts de l'émission, d'abord un point sur les derniers développements de l'actualité de ce dimanche. En vous rappelant d'abord l'actualité tragique de ces dernières heures au Mali, l'assassinat des 2 journalistes de RFI. Leur corps devrait être rapatrié en France dès demain lundi. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 déposent les armes. Le chef du M23 a demandé à ses hommes de cesser les combats en attendant la reprise d'un dialogue politique. En tout cas, une victoire pour le président Kabila. Et puis du tennis, le Serbe Djokovic a remporté la finale du tournoi de Paris-Bercy en battant l'Espagnol Ferrer, tenant du titre. Score final pour Djokovic, 7-5, 7-5. Et grâce à cette victoire, Djokovic, numéro 2 mondial, peut espérer ravir la première place à la fin de la saison à Nadal. Tout de suite, un rappel de l'essentiel de ce monde en français, un résumé en 2 minutes, ce que vous avez manqué, ce que vous avez aimé, avec François-Xavier Freland. Localité de Bunagana, l'ancien fief des rebelles du M23, désormais contrôlé par l'armée régulière. C'est d'ici que les soldats congolais, appuyés par les forces onusiennes, lancent leur offensive. Ils embarquent la reporter et son ingénieur du son dans un pick-up. Les corps des 2 journalistes seront retrouvés moins de 2 heures plus tard à une douzaine de kilomètres à l'est de Kidal. Ilham Taoufiki, je le disais tout à l'heure, vous êtes journaliste à TV5 Monde, vous avez été plusieurs fois au Mali. Est-ce que vous pensez que les journalistes ont leur place dans des pays aussi dangereux que le Mali, et en particulier dans cette région de Kidal ? Absolument. Il faut absolument qu'on continue à y aller. On ne va pas céder à ces actes de terreur et de ces chantages abjects. Vous, d'une manière générale, est-ce que vous pensez que les journalistes ont leur place dans ce genre de conflit ? Les soldats français ne peuvent pas protéger aussi tous les 5000 ressortissants français du pays ou les dizaines de milliers qui se trouvent dans la région. 6000 casques bleus, 3000 soldats français en appui de l'armée malienne. Le but de l'opération Hydre lancée en octobre dernier, anéantir les dernières poches de djihadistes qu'on évalue à 1 millier d'hommes seulement, dispersés sur un territoire, le nord du Mali, grand comme la moitié de la France. Monsieur Longuet, quelle est votre analyse de ce qui s'est passé hier à Kidal ? Bon, d'abord, c'est manifestement la suite de tensions complexes entre les différentes factions touareg ou islamistes sur un territoire qui n'est pas effectivement contrôlé par le pouvoir de Bamako. Même actuellement, le chef d'orchestre de Kidal, comme le montre, il est à Bamako, il n'est pas à Kidal. Donc, il ne cautionne pas du tout cette guerre-là. Ce type, aux premières heures de la guerre, on lui a brûlé sa maison, ses instruments de musique, et nous souffrons tous. Ça part du métissage et le métissage des cultures. C'est-à-dire que c'était un moment où il y avait un grand poussé raciste d'extrême droite en France, et plutôt que de dire le racisme c'est pas bien, on trouvait que c'était mieux de dire de se mélanger c'est bien. Je l'aime, je l'adore, c'est ça finalement. Oui, oui, I like it, I love it, oui, ça tout le monde comprend. Hein. Voilà, fin de ce 64 minutes. Restez avec nous sur TV5 Monde. Demain, vous retrouverez Mohamed Kassi pour un nouveau rendez-vous d'information sur la chaîne francophone mondiale. Merci, à bientôt.